Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 février. Allez, on va regarder les lions, l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Pour les lions, pour les lions, pour les lions, 17 au 23 février. Quelle énergie accompagne nos lions pour cette semaine? C'est l'énergie du 2 de bâton. Alors, énergie, moi j'aime plutôt dire influence extérieure. J'aime plutôt le dire comme ça. Alors, en cette semaine, les lions, vous êtes confrontés à une situation qui demande que vous planifiez des choses, d'être dans la réflexion ou la prise de décision importante. L'extérieur pourrait vous proposer, vous présenter de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. On peut vous inciter à prendre du recul et à envisager l'avenir avec plus de clarté. On peut être amené à faire des choix importants, je prends des décisions qui auront un impact sur mon avenir, ou j'évalue différentes options. Quoi qu'il en soit, le message du 2 de bâton, c'est de planifier vos actions, c'est de vous projeter dans l'avenir, c'est de peser le pour et le contre, et de prendre des décisions qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Ok. Eh bien, on va regarder tout ça. Allez, la première carte va vous représenter, vous, les lions, pour cette semaine. L'énergie des lions du 17 au 23 février. L'énergie des lions du 17 au 23 février. Ouh! Ok, super. Vous, en cette semaine, vous êtes dans l'énergie. Vous êtes dans l'énergie du 9 de coupe. 9 de coupe parle de satisfaction. C'est la satisfaction, c'est le contentement. Le 9 de coupe, complètement. C'est l'épanouissement aussi. Donc vous, en cette semaine, les lions, vous êtes dans une énergie, vous êtes joyeux. Je suis content, je suis satisfait, je suis épanoui, je suis en paix avec moi-même. Il y a un sentiment de bien-être, d'accomplissement. J'ai besoin de profiter des plaisirs de la vie, je savoure des moments de joie, je me sens épanoui, quoi. Satisfait de ma situation. Je suis en paix, peut-être en paix avec mon passé, et je suis plein d'espoir pour l'avenir. Vous allez être dans cette énergie en cette semaine, les lions. C'est plutôt sympa. On va regarder ce que vous voulez. Que veulent nos lions pour cette semaine? Oh, je veux des sous. Pardon. Vous voulez le 6 de pentacle. Vous voulez le 6 de pentacle. Attends, je suis désolée, mais il y a Loulou qui tourne en rond là. Loulou, pardon. Avec le 6 de pentacle, alors on peut avoir envie d'aider, de soutenir, de réconforter des gens dans le besoin, de faire preuve de compassion. Pourquoi pas? On peut vouloir partager des choses, donner de son temps, de son énergie. On peut dire comme ça. Après, on peut vouloir aussi quelque chose de plus harmonieux dans sa vie, de plus respectueux aussi avec le 6 de pentacle, de plus solidaire, de plus juste, de plus équitable. On va regarder votre défi, les lions. Le défi des lions. Le défi des lions pour cette semaine du 17 au 23 février. Ok. Votre défi, c'est le défi du 4 de coupe. Ouais, c'est pas très droit, tant pis. C'est le défi du 4 de coupe. Pour moi, le 4 de coupe dans le défi nous parle de sortir de son apathie, de sa zone de confort, de son isolement et de s'ouvrir aux nouvelles opportunités. On doit apprendre à retrouver le goût de la vie. Je me reconnecte à mes émotions, je m'ouvre aux autres, j'accueille le changement, j'arrive à vaincre mon manque d'enthousiasme, j'arrive à vaincre ma peur du changement, j'arrête de me replier sur moi-même, voyez, ouais, évidemment. Parce que avec le 4 de coupe dans le défi, c'est comme si on vous invitait à développer la capacité à vous reconnecter à vos émotions, à retrouver le goût à la vie, à vous ouvrir aux nouvelles opportunités, à sortir de votre zone de confort et à cultiver la gratitude. C'est votre défi. Ok.
Ok, on va regarder le conseil. Le conseil pour les lions pour cette semaine du 17 au 23 février. Le conseil, c'est le valet de Pentacle. C'est un valet, c'est un nouveau commencement, le valet de Pentacle. Alors, bien évidemment, ça peut parler de potentiel, peut parler d'apprentissage, ça peut parler d'opportunité. Le conseil du valet de Pentacle, c'est de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, j'ai envie de dire peu importe le domaine, mais c'est du Pentacle, donc je vais dire ça peut être de vous lancer dans de nouveaux apprentissages, d'explorer vos talents, de saisir des opportunités, de vous engager dans des projets concrets, de construire une base solide pour votre avenir. Je ne sais pas, vous avez un choix à faire de toute façon avec le 2 de bâton. Hein. Je me projette, je vais devoir choisir une voie. Donc, peut-être suivre une formation, me lancer dans des projets concrets, me fixer des objectifs réalistes, mettre en place un plan d'action. Hein, voilà. Pourquoi pas, ouais. Ouais. C'est vraiment, on cultive la curiosité avec le valet de Pentacle, l'enthousiasme, la motivation. Ouais. J'ai il est réaliste aussi, le valet de Pentacle. Il a vraiment cette capacité à s'organiser. Il a vraiment confiance en lui. Je vais la recouvrir. Mais c'est quelque chose de toute façon, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. C'est le conseil qui vous est donné. Tiens donc. Alors, le 5 de bâton, généralement, ouais, c'est une carte de conflit. Après, ça peut être un conflit interne, en vous. Vous voyez, je ne sais pas quel choix faire, je ne sais pas si je pars à droite, si je pars à gauche. Voyez-vous, j'en sais rien. Possible. Parce que, oui, après le 5 de bâton dans le conseil, ça peut être aussi le fait de s'exprimer avec clarté, de défendre des convictions, de faire face à des défis. Ouais. Ouais. Je m'exprime clairement, j'écoute les autres, je cherche des compromis. Alors, attention à l'agressivité et à la domination avec le 5 de bâton, quand même. Mais, ouais. Moi, j'ai l'impression que ça parle plus de courage. Après, voilà. Après, si vous êtes dans quelque chose de conflictuel, on peut gérer les conflits de manière constructive. Mais j'ai l'impression que cette nouveauté... Moi, j'ai l'impression que le 5 de bâton, c'est en vous. Après, voilà. C'est un conflit en vous. On va continuer. On va regarder l'issue. Après, on peut aussi peut-être se battre pour aller vers cette nouvelle, parce qu'on n'en vit pas. Je donne un exemple, je veux faire une nouvelle formation. Ben, la formation, il faut par exemple que je me la fasse financer. Eh ben voilà, je me bats pour ça, peut-être pour me faire financer une formation. C'est un exemple, mais c'est une possibilité. Voyez-vous ? Parce que parfois, il y en a plusieurs. C'est pas évident, hein, quand on fait une demande de financement. Des fois, c'est compliqué. Allez. Ok, d'accord, très bien. Eh ben, on a le roi d'épée. On a le roi d'épée alors, c'est l'issue de la guidance, ce roi d'épée, les lions. Ouais. Le roi d'épée, qui est l'autorité, bien évidemment, qui est la discipline, la maîtrise de soi, la clarté, la rationalité. Pour moi, en issue de guidance, je pourrais dire qu'après avoir relevé des défis, il y a une plus grande sagesse, il y a une meilleure compréhension de soi-même, il y a cette capacité à prendre des décisions justes, peut-être à aller vers des relations plus équilibrées. Vous voyez ? Ouais. Le roi d'épée, il a cette capacité à équilibrer la rationalité avec l'émotion. Il a cette sagesse profonde, cette confiance en lui. Ouais. Je vais la recouvrir. Et il fait des choix, bien évidemment, il tranche. Hein. On a le 2 de bâton. Vous voyez ? Ouais. Mais comme les choses sont claires, ben, il a cette capacité à prendre des décisions justes parce que les choses sont claires.
Peut-être, ouais, pour aller vers des relations plus équilibrées, parce que là, avec le 5 de bâton, peut-être que vous êtes dans un environnement où c'est compliqué. Donc, bah, je vais vers autre chose. Pourquoi pas? Je vais la recouvrir. Ok. Et on a de nouveau le valet de pentacle, la nouvelle, l'ouverture à quelque chose de nouveau. Ouais. 3 d'épée, roi d'épée, 3 d'épée. Push. Ouais. Ça va trancher, ça va trancher. Le 3 d'épée en issue, il y a une possibilité pour moi de guérir et de renaître. Je deviens plus fort. Voyez, j'ai une meilleure compréhension de moi-même et de certaines relations. Je suis plus à même d'identifier les schémas qui ne me servent pas et j'ai cette possibilité de faire des choix plus sains. Oui. Des choix plus sains pour mon bien-être émotionnel. Il y a une capacité de guérison. Il y a l'importance de prendre soin de votre cœur. Il y a l'importance de faire des choix plus sains. C'est complètement ça, quoi. J'en remets une. Et j'avance. Bien. Ouais, c'est bien. Elle est chouette, votre guidance, les lions. Bah ouais. Eh ben, on a le chariot. Nous avons le chariot. As de pentacle, valet de pentacle. Il y a un choix à faire par rapport à une nouvelle direction, à de la nouveauté, à une nouvelle possibilité, à une nouvelle opportunité. Voyez-vous, c'est une sensation d'accomplissement, le chariot, de liberté, de confiance en soi, de maîtrise de sa vie, de progrès. Voyez, je peux atteindre des objectifs en surmontant tous les obstacles parce que je fais preuve de volonté et de détermination et de courage. Roi d'épée, la détermination. Voyez, ouais. Je vais surmonter les obstacles, je vais maîtriser mon énergie, je vais suivre un chemin clair, je vais atteindre mes objectifs, je vais renforcer ma confiance en moi. C'est la valeur de l'action et de la persévérance. Vous voyez? Ouais. On vous parle de volonté, de détermination, de concentration, de courage, de cette capacité à surmonter les obstacles, de la maîtrise de soi, du discernement et de cette capacité à transformer votre vision en réalité avec confiance, avec puissance et sagesse. Oh, je reprends mon souffle, dis donc. Et ouais. Ok, bah écoutez, très bien. Hein. On va prendre un dernier petit message. Je vais remettre les mots dans l'ordre. Allez pour les lions du 17 au 23 février. L'ascenseur émotionnel. Ok, ascenseur émotionnel et cocooning. Adapté en genre, les lions. Le cocooning, bah, on vous dit de prendre du temps pour vous, de penser à votre alimentation, à votre sommeil, à votre repos. On vous dit de respecter vos besoins pour vous sentir plus en forme. L'ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prends du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. C'est le 2 de bâton. Je planifie les choses, je me projette dans l'avenir, je pèse le pour et le contre et je prends des décisions, roi d'épée, qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs. Voyez, la réflexion, elle est stratégique. La prise de décision, elle est importante. On vous présente quelque chose de nouveau, ou quelqu'un, hein, je ne sais pas. On vous présente quelque chose de nouveau. Prenez du recul, envisagez l'avenir avec plus de clarté, parce que de toute façon, en cette semaine, vous allez être amené à faire des choix importants. Je prends cette décision, et cette décision, elle aura un impact sur mon avenir. Voyez ? Ouais. Donc, si je planifie, si je réfléchis, je vais faire le bon choix. C'est un peu ça. Non, c'est ça. Voilà les lions.
je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.